Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo YouTube publique de ma part qui s'attellera à répondre à la question que vous avez en sujet de vidéo qui est la question des relations avec des femmes cisgenres quand on est un garçon qui va vers le féminin. Et pour ne pas faire de suspense, la réponse à la question est oui, sauf que ce n'est pas un oui ferme et tranché, c'est un oui mais. Et c'est ce mais qui nécessite développement. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ce que je m'apprête à dire est une redite de ce que j'ai déjà posté sur ces 6 dernières années, donc ça va pas être une surprise, mais j'avais vraiment envie de développer ma réponse dans une vidéo sans contrainte de temps et en ignorant aucun aspect. Bien sûr, dans cette vidéo, je prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire que ce que je vais développer comme réponse, comme argument, c'est sur la base de ce que je suis et que je n'ai pas vocation de parler pour la terre entière. Donc il y a des personnes qui ne vont pas du tout s'identifier à moi, mais mon intérêt c'est surtout de parler à des personnes qui sont aussi des garçons, qui vont vers le féminin et qui sont attirés par les femmes cisgenres et qui ont une crainte finalement de ne trouver personne. Parce que je pense à moi il y a quelques années où j'étais assez effrayé justement de me dire j'ai ce côté féminin, je vais expliquer un peu ce que ça représente pour moi, mais j'ai ce côté féminin, en même temps je suis attiré par les filles, est-ce que ça va être possible un jour d'avoir des histoires avec des filles? Et c'est pour répondre à ce jeune moi d'il y a 15 ans que je fais cette vidéo. Donc je me définis comme un garçon malgré tout, qui a un attrait pour l'esthétique féminine, et qui au-delà de l'avoir chez les femmes, a décidé de l'arborer pour être libre dans cette esthétique féminine. Parce que je trouve que les vêtements permettent, enfin les vêtements et les tenues en fait, permettent d'exprimer sa personnalité, d'être créatif, et de s'épanouir. Je crois que c'est dans notre créativité que l'on s'épanouit. Je n'ai absolument aucune envie de transitionner et je ne m'identifie absolument pas comme une femme parce que je pense qu'une femme est bien autre chose que ses vêtements, parce que ce serait cruel de dire qu'une femme n'est pas une femme parce qu'elle ne porte pas une robe ou qu'elle ne se maquille pas, nécessairement. Je suis conscient qu'il y a le maquillage qui vient avec le vernis, avec la perruque. Pour moi, c'est une question d'harmonie en fait. Bien sûr, je prends le risque de me faire appeler madame. Bon, ça se voit quand même que je suis un garçon, mais bon, c'est assez flatteur parce que ça veut dire que l'harmonie est bonne, réussie. Mais ça s'arrête là. De la part de mes amis et de ma famille, je m'attends absolument pas à ce qu'on m'appelle sous un prénom féminin parce que je n'en ai pas, ou qu'on me genre au féminin. Et sur la question de l'orientation, eh bien, je ne vois pas pourquoi elle changerait parce que je porte des vêtements féminins. C'est pour moi n'importe quoi que sous le prétexte qu'on se mette au féminin, que du coup notre orientation change. Je pense que notre orientation elle est toujours là, peu importe notre apparence, et qu'après si on a plus envie de certaines choses parce qu'on a mis une robe, c'est du fétichisme tout simplement. Et je pense que c'est très cruel de pas assumer son orientation, quelle que soit notre apparence, parce que ça voudrait dire que par exemple une personne gay est destinée à porter des vêtements féminins. C'est un peu bizarre quand même. Donc c'est assez insultant, je trouve. De se dire, je suis au féminin, donc je suis attiré par les hommes. Non, t'es attiré par les hommes de base. Faut dire ça. Bon. Donc mon orientation à moi, eh bien, c'est d'être attiré par les femmes cisgenres, ce qui signifie que je ne suis pas attiré par les hommes, je ne suis pas attiré par les travestis, et je ne suis pas attiré par les femmes transgenres. Je suis attiré, en fait, de manière générale, par une personnalité. C'est vraiment ça qui m'intéresse en premier chez une personne. Donc potentiellement, je pourrais être charmé par n'importe qui, mais mon mantra à moi, ce serait l'esprit attire et le corps retient. Et
Je suis attiré par le physique des femmes cisgenres. Tout simplement. Parce que quand il est question d'interaction physique, et je pense, faut pas penser non plus au coït immédiatement, mais ne serait-ce que tenir dans nos bras, tenir les mains, embrasser, là le corps importe, je trouve. Et déjà, on peut dire qu'on préfère tel ou tel type de personne. Alors pourquoi je précise la question de l'orientation? C'est parce que, en fait, fatalement, quand on se met au féminin, on va être beaucoup plus susceptible de rencontrer d'autres garçons qui se mettent au féminin, voir des personnes transgenres et aussi des hommes. Alors rencontrer ou avoir contact avec eux. Et si l'on est attiré potentiellement par tout le monde, donc pas uniquement des femmes cisgenres, donc on va être beaucoup plus susceptible de rencontrer, eh bien, parmi les hommes, parmi les personnes travesties, parmi les femmes transgenres, quelqu'un qui nous plaît, tout simplement. Mais quand on n'est pas attiré par tout ce monde-là, eh bien, je peux vous dire que il y a très peu de femmes cisgenres qui nous apprécient. Parce qu'on souffre toujours d'une image très dégradée. Et à raison, parfois. Donc pour aborder cette partie, je vais un petit peu parler de ma vie personnelle sans rentrer dans des détails sordides et de ce que j'ai pu apprendre. Comme je disais en début de vidéo, la réponse est oui. Vous pourrez trouver quelqu'un qui voudra bien de vous. Alors, là actuellement je suis célibataire, mais j'ai connu des grands moments de bonheur avec des filles cisgenres qui acceptaient ce côté-là de moi. Mais je dois vous mettre en garde face à plein de choses. Alors déjà, je pense que votre côté féminin doit être clair pour vous et vous devez comprendre ce que ça signifie pour vous. C'est-à-dire que si ce côté féminin se résume à du fétichisme, c'est-à-dire à porter uniquement certains vêtements dans un but, je dirais, charnel, bon, là déjà, ça part pas très bien. De plus, si ça change profondément votre personnalité, si ça vous change votre orientation, là aussi, je pense que c'est pas très utile d'en parler à votre conjointe. Donc c'est très important que vous sachiez mettre des mots sur ce que vous êtes et que vous puissiez être rassurant, surtout en début de relation et encore plus quand vous découvrez cette partie-là de vous dans votre vie plus tardive et que vous êtes déjà en couple depuis quelque temps avec votre compagne. Alors moi, dans ce que j'ai connu, les leçons qu'on peut retenir sont les suivantes. J'ai été avec une fille cisgenre pendant quelques années et elle n'était pas du tout attirée par les femmes. J'étais jeune, je ne connaissais pas encore totalement ce côté-là de moi, ni ce que ça pouvait donner, mais j'avais déjà une idée que j'avais envie d'essayer d'être créatif avec la garde-robe féminine. Les premiers essais n'étaient pas glorieux, et j'étais avec ma copine à ce moment-là, copine qui a su très tôt, avant même que j'essaye vraiment. Et elle aurait pu être totalement dégoûtée par ce que je faisais, parce que j'étais pas top. J'avais déjà des beaux vêtements, j'étais pas du tout dans le fétichisme, et je ne suis pas dans le fétichisme, et je ne serai jamais dans le fétichisme. Donc j'avais des belles robes et tout, mais le maquillage ne suivait pas, donc du coup ça faisait vraiment gros travelot pour dire la vérité. Mais en fait, c'est que comme je l'ai inclus dans cette féminisation, finalement c'est devenu quelque chose qu'on a partagé tous les deux. Et c'était vraiment bien. Et j'ai des très beaux souvenirs de ça, avec le shopping qu'on faisait, mon intérêt par rapport aux tenues qu'elle avait, les boutiques qu'on explorait ensemble, c'était chouette. Et puis de même, quand je me changeais avec des résultats assez discutables, elle participait et c'était top. Et après, j'ai connu d'autres filles, grâce à ce côté féminin d'ailleurs, qui potentiellement étaient attirées par les filles, par les garçons, mais qui en aucun cas ne me considéraient comme une femme. Donc ça permettait d'être vraiment épanouie, et pour elles aussi d'être sûres de la personne avec qui elles étaient,
et c'était quand même très profitable pour tout le monde. Donc de très beaux souvenirs et des vrais moments d'amour, c'est ça qui est important. Alors ce qui était vraiment bien dans ces relations, dans toutes les relations, c'est qu'on n'était pas dans de la simple tolérance. C'est-à-dire que quand j'étais au féminin, j'étais pas une autre personne à leurs yeux et que je devenais pas simplement la bonne amie. Je restais leur compagnon et leur amour. Donc je pouvais toujours bénéficier de câlins, d'un bisou du bout des lèvres parce que c'est relou avec le rouge à lèvres d'avoir un vrai smack parce que ça gâche tout et que c'est chiant à rattraper. mais, mais globalement, c'était quand même bien d'être accepté et d'être aimé, quelle que soit l'apparence. Alors, faut pas s'imaginer non plus que j'ai eu des tas de copines, mais voilà, j'en ai eu quelques-unes et c'était pas mal d'avoir vécu ça. Et les séparations qui ont pu avoir lieu n'ont rien à voir avec le fait que je pouvais être au féminin. Ça vient de la vie, ça vient d'attentes qui deviennent différentes ou des points d'incompatibilité. Ce qui est très important, je pense, en couple, c'est que votre couple ne se transforme pas en 2+1. Le fait que vous ayez votre féminité ne doit pas envahir votre relation de couple. Chacun doit pouvoir se sentir exister. C'est très important ça. Parce que l'autre doit se sentir exister auprès de vous et vous devez vous sentir exister auprès de votre compagne. Donc finalement, la relation, c'est 1 plus 0,5 plus 0,5. Ou en fait 1 plus 1 finalement. Et je pense que ce qui est très important, c'est que vous cherchiez à être la même personne. Et que vous montriez que ce côté féminin ne vous rend pas différent de ce que vous êtes au masculin. Voilà. Mais je sais que là-dessus, les personnes sont très différentes les unes des autres. Et que bon, il y a des personnes qui vont changer au féminin et qui n'ont pas du tout envie de vivre leur vie avec leur compagne, leur vie féminine, j'ai envie de dire. Bon, moi, je vois pas les choses comme ça, et quand je suis en couple, j'ai envie de vivre le plus de choses à deux. Et je veux pas que ce côté féminin soit relégué au second plan. Je veux qu'il puisse exister auprès de ma compagne. Et comme je sais que ça a déjà existé, ça a une importance assez forte. Donc, si vous êtes un garçon qui avait ce côté féminin, ne désespérez pas, il existe des filles très bien qui vous aimeront, que vous ne rencontrerez pas forcément par votre côté féminin, mais avec l'honnêteté, avec le temps et avec l'amour, peut-être acceptera-t-elle ce côté de l'ado. Surtout si elle voit qu'elle peut s'épanouir auprès de vous parce que vous avez ce côté féminin et que vous lui donnez de l'attention, de l'affection, finalement qu'on attend de toutes nos relations. Et s'il existe des filles qui sont potentiellement attirées par un garçon qui va vers le féminin, vraiment faites attention à ce que ce côté féminin ne soit pas la seule raison d'être de votre couple. Il faut beaucoup plus. Des goûts en commun. Par exemple, moi, ce qui m'avait beaucoup rapproché d'une de mes chéries que j'ai eues, c'est le métal. Parce que c'était un sacré paradoxe que d'aimer être au féminin et pour autant d'aimer le métal. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est deux choses qu'elle aimait beaucoup. Je lui ai fait découvrir plein de groupes. Elle m'a fait découvrir plus du rock. Mais c'était des choses qu'on partageait, l'amour de la musique. Et c'est ça qui a fait le couple au moment où il a existé. Donc, prenez bien tout ce que je vous ai dit en compte pour avoir un couple épanoui. N'hésitez pas à me faire part de commentaires, de remarques, de questions que je pourrais peut-être développer dans une seconde vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un bon printemps et prenez bien soin de vous. À bientôt.